première fois que les gens manifestent pour les choses concrètes du pays. Et quelles sont ces choses concrètes? Est-ce que, parce que l'opinion doit quand même savoir quelles sont vos revendications actuellement? Parce que le peuple congolais commence à avoir une conscience politique. C'est pour cela que il commence à manifester. Par rapport à la marche d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va continuer ou bien c'est la dernière marche que vous avez organisée? Ce n'est qu'un début, mais ça va continuer. Et est-ce que cette marche, vous le faites par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe ou bien c'est quelque chose qui est venu comme ça et parce que bientôt c'est les élections présidentielles en République démocratique du Congo? Pourquoi vous n'avez pas attendu le moment opportun pour pouvoir élire la personne que vous estimez qu'il pourrait bien mieux faire par rapport à Kabila? Vous croyez que non, mais ça c'est les vraies élections démocratiques? Vous le croyez? Ou c'est un mascarade pour faire élire celui qui est là? Si vous pensez que c'est un mascarade... On ne peut pas faire des élections sans pourtant qu'on puisse restaurer l'État. L'État n'existe pas dans ce pays-là. L'État, depuis très longtemps, l'État est mort. La corruption à outrance. Vous croyez que non, mais les élections peuvent passer donc, dans des conditions vraiment non, confortables? Non, ce ne sera pas dans les bonnes conditions. Puisque le peuple a faim, tout le monde a faim, tout le monde est corrompu. Vous croyez que non, mais ils peuvent avoir vraiment de vraies élections? Donc vous n'avez pas confiance à l'organisation des élections qui va se dérouler bientôt en République démocratique? Ça, ce n'est pas des élections. Pour faire des élections, il faut d'abord restaurer l'État. Quand on dit restaurer l'État, il faut mettre en place tous les organismes étatiques. Et puis, il faut qu'on puisse lutter contre la corruption. Et là, il n'y a rien ne se passe. Et on dit que non, mais il y a des élections. Mais des élections, on a toujours vu en Afrique les élections. Celui qui organise les élections ne perd jamais les élections. On voit ça en Côte d'Ivoire, on voit ça partout. Donc ça, c'est pas des élections. Il faut qu'il y ait de vraies élections. Mais pour qu'il y ait de vraies élections, il faut quand même que les gens qui sont là puissent restaurer l'État. Mais vous ne pensez pas que cette marche devait normalement être organisée à Kinshasa et non ici à Paris? Mais si les gens qui ont organisé cette marche, ils vivent ici, on ne peut pas organiser ce genre de marche au pays. Parce que quand on regarde le pays, on voit quoi le pays? Quand un peuple qui pense à 80% qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui ou demain, vous croyez que non, mais il peut avoir encore la force d'aller manifester? Il peut avoir une conscience politique? Vous le croyez? Mais parce que la force que vous combattez se trouve en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de marcher ici. Est-ce que vous croyez que cette marche d'aujourd'hui va apporter quelque chose? Mais oui, mais ça peut apporter quelque chose parce que non, mais ça peut sensibiliser l'opinion internationale. C'est ça. Donc vous comptez beaucoup plus sur la communauté internationale que sur votre propre force? Mais oui, mais ce qu'on fait ici, c'est nos propres forces, on manifeste. Quand on bloque un grand boulevard comme ça, donc ça montre déjà que non, les Français vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là ils manifestent? Et pourquoi ils manifestent ici? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot à dire au peuple congolais, à la diaspora congolaise en Europe et à nos frères congolais, nos frères compatriotes qui sont aujourd'hui? Il faut qu'ils continuent à manifester, à revendiquer ses droits. Depuis très longtemps, il a été privé de tout. Et jusqu'à présent, il est toujours privé de tout. Comment vous pouvez comprendre un président comme Kabila? Il n'est pas né dans ce pays-là. Il ne connaît pas ce pays. Tout d'un coup, il devient président de la République. Mais il a été élu. Élu? Mais si je peux appeler ça des élections, moi je suis désolé. Ce n'est pas des élections. Je suis vraiment désolé. On l'a mis là. Ils ont fait un semblant des élections, comme on fait partout au Togo et dans tous ces pays-là. Il n'y a pas vraiment de vraies élections. Mais quand on compte même les pays en Afrique où on peut voir qu'il y a une vraie démocratie, il y en a au moins maximum au moins 10. Le reste là, pourquoi il y a des élections? Rien du tout. Ce n'est pas des élections. Et
l'opposition politique en RDC, est-ce que vous pensez que l'opposition politique en RDC a un candidat à présenter si Kabila arrivait à organiser des élections? Ouais, mais il faut voir aussi quel genre des opposants. Si c'est des opposants seulement qui font la politique du ventre, ce n'est pas des opposants. Il y a beaucoup de gens qui se disent opposants, mais au fond, ne sont pas des opposants. Ils font seulement la politique du ventre. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un appel à lancer au peuple congolais? Il faut que le peuple congolais puisse avoir une certaine conscience. Pour qu'il puisse avoir une certaine conscience, c'est une question d'éducation. Et puis, le peuple a tellement faim qu'il ne peut pas avoir une conscience. Il faut qu'il y ait des gens comme nous essayer de faire quelque chose pour ce pays-là. Est-ce que vous avez déjà essayé de proposer quelque chose au pouvoir en place en République démocratique du Congo? Vous avez déjà entamé des démarches? Mais le pouvoir en place, quel est son but d'abord? Le pouvoir en place qui est là depuis très longtemps. Est-ce qu'il pense pour le pays? Vous pouvez proposer quelque chose et vous allez écouter? Non, je crois. Une question à vous poser par rapport à ce qui se passe entre la politique et la culture, surtout la culture congolaise ici, parce qu'on voit pas mal de concerts de nos musiciens congolais annulés et reportés à la culture. Vous ne sentez pas que les manifestations organisées à Paris qui font annuler des concerts est quand même nuisible à la culture africaine ou à la culture congolaise? Est-ce qu'il peut y avoir une conscience en culture? Est-ce qu'il peut y avoir de vrais politiciens sans que ces politiciens puissent avoir une certaine culture? Non, je ne crois pas. La culture et la politique sont liées. Ce qui nous tue parce qu'on n'a pas de repères. Si on avait de repères, le repère c'est la culture. Mais quand on voit ces musiciens, les musiciens ils ont tellement profané la musique, ils racontent. Donc dans leur musique, il n'y a que du n'importe quoi. Il n'y a que du n'importe quoi. Comment une musique qui est basée sur le sexe, ça peut éduquer un peu? Toujours sur la place de Paris avec la manifestation qui s'est organisée aujourd'hui avec la diaspora congolaise. Nous avons devant nous M. Cyril. Bonjour M. Cyril. Bonjour papa. Bon, question d'anglais, pour organiser marché que Kabila dégage. Qu'est-ce qui vous fait marcher? Est-ce que ça, par rapport à la tension dans le monde arabe, ou bien c'est juste une initiative que la diaspora congolaise a joué pour atteindre le pouvoir à place à Kinshasa? Merci papa pour la question. Normalement, ce qui est le monde arabe, et à part ça, totali souffrance au peuple pour les canons au Congo. Le monde qui est biso ba diaspora en tout cas photo téléma. Le coup la couronne qui chasse peuple les a liberté pour na ko sala opsito sala a yango to monde qui photo bandango biso à l'étranger afin que mouvement oyo tobi que e ko kitati na Kinshasa. Donc bit na sozali que Kabila dégage. Mais Kabila dégage, est-ce que vous en avez que si Kabila dégagé aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un prendre relève? Oui, normalement, exactement que les Congolais sont en compétence. Il y a des Congolais au Basali compétents, ils ont pas de de Basali, ils ont opposition et au Basali les vrais Congolais. Mais tout d'abord, si Kabila dégage, c'est parce que Kabila il n'est pas Congolais. Donc, pour ça Kabila a dégagé parce que Mboka Napsi est occupé par les Rwandais. Donc, Kabila a dirigé par Kagame. Et on a Tozali, Congolais, Tolembi, Tozotala, Oeza Koleka, juste dans l'Est, dans le Kivu partout. Donc, il y a le peuple, il y a diaspora, Totelemi parce que souffrance, nous sommes qui chassent à Bisso, pour apporter à mon cannabis. Donc, tous les balélos, na Kinshasa comment sur le téléphone et les lits mbong. Donc par là donc c'est Bisso notre zali ba victime na likambo oyo. Yangana tolobi non photo téléma mouvement oyo ko kitati Kinshasa zo soka awate. Nyoso ozo mona ba Tunisie nyo e bandaki toujours diaspora mutabandaka. Enfin ko kitakona parce que oyo Bisso totalaka awa na ba film yango te na Congo bazana réalité ya kotala na ba télévision. Donc juste donc lelo congolais to lamuki to télémi donc mouvement oyo kitati na Kinshasa. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la diaspora congolaise ici en
en France actuellement, est-ce qu'ils sont vraiment soudés? Est-ce que vous espérez vraiment aller plus loin? Ou bien mouvement n'a vu que sous Kakaka et puis il n'y aura pas suite aux alatés? Non, pas problème Ali. Yomo tala nani peuple et ko manifester. Tango eloko e bandaki ezalaki 5 tazwa peuple otala yomo ko eza ce dernier groupe. Mais ba groupe mususu esi eleki kuna. Nde tozalika ka diaspora ya France te. Ba uti Londres bazali awa, ba uti Belgique bazali awa, ba uti ba Suisse même bazali awa. Donc tozali vraiment soudé. Oyebi eloko nde totele boy totele mais ezalaki boyete. Donc tozali vraiment soudé nde tolo bano que tozali vraiment soudé donc et makambo etamboli quoi donc tozo kende vraiment liboso to reculer le société. Par rapport à ce qui se passe actuellement, disons en Europe en général, politique, écotina, culture, musiciens Nabiso Bazoya pour un concert à annuler. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et que vous avez toujours boyé ou bien un jour il y aura une solution, il y aura une rencontre entre manifestants et musiciens pour trouver un terrain d'entente. Bon, pour le moment, si tu as dit que rencontre les musiciens, on a tous un beat Nabisoté. Biti na biso ezali Congo ezala libéré. Donc pour le moment toza na dialogue moto to ko sana mutu. Donc toza na dialogue te. Ce qui tozali ko taquer ba musiciens parce que les mêmes musiciens oyo baza komona na mission na bango peuple azo souffrir mais bazali kaka bango ba missionnaire bazali ko sala ba campagne ba propagande ya bato bazali ko faire souffrir peuple congolais. C'est pour cela yango tozali ko telemela bango kat na mboka oyo. Et puis à part ça banzembo na bango za sous éducation te. Tala ndongi génération ebebi na Kinshasa. Bati ko bebi sa génération na Kinshasa balandi génération o biso bana tozobota ana poto ba bebi sa bango le susu. Mon frère Tambula ko mona ndongi bana soki mwana kokisi 18 ans au moins na poussette. Soko landi source nango mona kaka musique na biso. Donc musique na biso ekozonga mais ekozonga soki tolingi na banzembo oyo ezali éducatif na banzembo oyo te ko simekoli non. Donc disons que concert a falli pour ezana poko elo et ozalate. Mais yebisanga wera kuta betite bongo fali azanani. Wera kutu o aza wera. Et bongo fali a betite wera betite bongo siko fali. Donc ndo même so tozo ken awa manifestation que c'est là na 19h tokolala wana. Neti ngabo sina si mosi na ngai ke na koyaka lobby na tongo. Donc tozo ken tokolala wana fali ko mema biso pas imokote. Et puis o baso ba na Stade de France, celui aussi si a fallu organiser tous les peuples africains, bah ivoiriens. Guerre est en Mboka na bango, donc Afrique nous sommes côté les ma photo boycotter concert au Stade de France. Et que ça la mate, ce bazo croire que ça la mate, et que ça la mate. D'accord, je vous remercie. Merci papa. Là, ça fait longtemps que vous avez commencé à militer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui votre appel sera quand même entendu par la communauté internationale? Mon frère, je vais vous dire, vous savez la communauté internationale qui soutient Kabila. Les messages que nous sommes venus les dire aujourd'hui, c'est quoi? Ils ont créé la haine au cœur des Congolais. Vous ne trompez pas, ils ont créé la haine au cœur des Congolais. Et aujourd'hui, nous manifestons. Demain, on continuera plus à manifester. On va prendre d'autres chemins qui fera que Kabila puisse dégager du Congo. Mais excusez-moi de poser encore une autre question parce que par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, et chaque fois qu'il y a manifestation, et chaque fois qu'il y a des concerts de nos compatriotes, disons, qui viennent jouer ici, il y a toujours des réponses. Vous ne pensez pas qu'il ne serait pas bien de mélanger la politique et la culture? Qu'est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Je vais vous dire un truc, mon frère, vous savez, vous êtes Congolais comme moi, nous tous, nous aimons la musique. Et si nous interdisons aujourd'hui à nos musiciens de ne plus venir jouer les concerts en Europe, c'est parce que ça nous concerne. Et vu que les messages qui sont en train de passer, les mots me manquent, je suis vraiment écœuré. Je suis écœuré. C'est quoi le rôle des musiciens? Un musicien, il est censé véhiculer des bons messages dans sa communauté ou dans la société dont il vit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos musiciens, ils chantent que des bêtises. Yo, Ozawana, il y a des chansons dont tu ne peux pas écouter. Avec un concert dans Zénith, plutôt dans Montmartre, un concert qui est annulé. Bon, il fallait pas, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a un concert. Est-ce que vous pensez qu'il fallait accompagner un concert? Vous savez, quand il y a l'embargo, la mesure est faite pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Fali Poupa, Papa Wemba, Kofi Olomide, Werason Jibem Piana, peu importe, ils ne vont plus jouer ici.
Ils sont en train de distraire notre peuple. Ils sont en train de distraire notre peuple. Et ils soutiennent les pouvoirs d'occupation qui est au pays. Et à l'ère interdisant de jouer leurs concerts en Europe, cela permettra aux Congolais de se réveiller et de regarder le devant. Le Congo n'a pas besoin d'être assisté. Le Congo a besoin de se prendre en charge et de préparer l'avenir pour ses enfants, ses petits-enfants. Et nous voulons que le Congo de demain soit un Congo prospère. Pourquoi ne va pas jouer son concert? Fally Ipupa, s'il s'entête, il verra. Je vous dis, aujourd'hui, ce soir-là, les têtes vont tomber. Le message que je vais lancer aux patriotes et aux Congolais de la diaspora, tous les Congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays, il est temps que nous unissions nos forces et que nous convergeons nos idées, nos forces, et peu importe, pour faire bouter Kabila de notre pays. C'est un imposteur, il est là, ça fait 11 ans, soi-disant les 5 chantiers, on voit rien, il n'y a rien qui s'est réalisé et Kabila il confond les slogans 5 chantiers et la réalité. Vu la situation qui se passe aujourd'hui au Congo, il est temps que Kabila puisse dégager du Congo. Il y a des hommes capables qui peuvent diriger ce Congo. Il y a des gens comme Christian Badibangi, Gabriel Mokia, Mwanda Nsemi, Tshisekedi, peu importe, initiez-vous, choisissez-vous un candidat pour bouter l'ennemi de notre peuple dehors et que nous puissions récupérer notre pays et nous préparons l'avenir du Congo de demain et que ce Congo soit un Congo prospère. Voilà les messages que je voulais lancer aux Congolais. Et je tire aussi la sonnette d'alarme en disant aux Congolais que les torchons ne brillent pas entre Kaméré et Kabila. Kaméré sont top de Kabila. Qu'est-ce que Kaméré dénoncera aujourd'hui dont il n'était pas complice? Dis-moi, qu'est-ce qu'il dénoncera dont il n'était pas complice? Les 6 millions de morts qui se passent à l'est de notre pays, Kaméré était au courant. Et c'est Kaméré qui a fait tout, qui a fait la campagne de Kabila pour qu'il soit élu. Et aujourd'hui, Kaméré, il veut faire quoi aux Congolais? Que non, entre lui et Kabila, il y a un torchon qui brille, il est devenu l'opposant de Kabila. Il se trompe, mon frère, c'est plus les Congolais de demain. Mobutu nous avait maté pendant au moins 32 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne ne viendra nous mater. Kaméré, on sait bien que tu es un collabo, tu es un top de Kabila. Il n'y a pas un torchon qui brille entre toi et Kabila. Tu n'es pas l'opposant Kabila. On dit, prépare-toi lorsqu'on va faire bouter le pouvoir d'occupation au Congo. Et toi aussi, tu feras partie de tous ces gens-là qui vont partir. Ne vous inquiétez pas, nous on est là. Nous, on est en train de voir les des patriotes. Est-ce que vous pensez qu'actuellement l'opposition congolaise a un candidat à présenter face à Joseph Kabila? Ben oui, oui, il y a des hommes capables qui peuvent diriger ce Congo. Aujourd'hui, l'opposition congolaise peut présenter un candidat. Il y a des opposants au Congo. Il y a Christian Badibangi, c'est un homme intègre qui a milité pendant plus ou moins 25 ans à côté de son vieux Etienne Tshisekedi Wamulu.